Ah bah ça fait aller courir. Alors, ça fait du bien de revenir ici. Je suis votre pire cauchemar. Non, je rigole. Festival Yggdrasil. Est-ce que vous allez bien? Ouais. Ah, déjà dit. Certains m'ont peut-être déjà vu sur scène. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà assisté à un concours costume et cosplay à Yggdrasil? Vous n'avez jamais vu un concours costume et cosplay à Yggdrasil? Levez les mains ceux qui en ont déjà vu un. Ah. Hey, il y a des nouveaux! Trop bien. Je me sens seul quand même. Alors, je suis Cassandra, je fais partie de l'équipe d'Yggdrasil et aujourd'hui je vais vous présenter le concours de costume. Ah oui, il y aura une petite nouveauté qui décide de m'embêter. Je m'occupe du concours de costume et cosplay. Ce que vous allez voir, c'est des gens qui ont mis énormément de temps à travailler sur leur costume, sur leur cosplay. Il y a du fait main, il y a du acheté. Et Yggdrasil, on a voulu les mettre en avant. Donc moi, derrière, pendant à peu près une petite heure, je ne vais pas vous lâcher pour que vous fassiez du bruit, vous les applaudissiez et que vous les encouragez. Parce qu'ils sont très stressés à l'arrière, mais ils ont des costumes qui sont incroyables. Et vraiment, j'ai vraiment envie à chaque fois que vous faites le maximum. Vous allez être un peu fatigué après, mais ça va aller. Alors, je vais répéter une nouvelle fois. Festival Yggdrasil, est-ce que vous êtes là? Là, ça commence à être cool. Parfait. Je ne peux pas faire le travail toute seule, et sinon vous allez vite en avoir marre de ma voix. Donc, j'ai donné la responsabilité et délégué la tâche, en partie, à une personne chère au cœur d'Yggdrasil. C'est un hypnotiseur de renom. Il a toujours été là sur le festival. Dans l'oreillette, on me dit que c'est même sur Yggdrasil qu'il a rencontré sa madame. S'il vous plaît, je vous demande d'accueillir en tant que co-présentateur et faire un maximum de bruit, Lloyd, s'il vous plaît. Donc, salut. On co-présente du coup. C'est ça. Donc je prends le contrôle. C'est ça? Non, pas ça, tu dors. Voilà. Ça va? Vous vous amusez? Je la réveille ou pas? Oui, quand même. Oh, vous êtes pas sympa. Ok. Cassie, à chaque fois qu'un cosplayer va monter sur scène, tu vas éclater de rire pendant 10 secondes. 1, 2, 3, réveil. Allez, donc on y va, c'est parti? Je suis chaud, moi. C'est pas très cool. C'est pas très cool, ça. Hein. T'as pas... Quelqu'un va faire présentateur à sa place, s'il vous plaît. Je prends n'importe qui. C'est des mains qui se lèvent? Non. Bon. Nous, on est juste là, globalement, pour vous divertir et présenter et animer le spectacle. On a confié la mission de délibérer, de juger, de noter à 3 personnes extrêmement qualifiées pour ce concours. Comment ça se passe? Globalement, nous on est là pour la partie technique, enfin je suis là pour la partie technique, Lloyd est le showman. Et on a demandé à 3 personnes de venir, et en fait c'est des experts du cosplay. C'est des gens qui ont à la fois la bienveillance et de l'expérience pour venir un petit peu délibérer tout ça. On va pouvoir vous les présenter. Donc tout d'abord je vais demander à LR Cosplay de venir sur scène si elle veut bien. On va applaudir très fort. Tu peux peut-être te présenter? Ça va marcher, ça va marcher. Ça marche? Allô? Ah. Bon, du coup, moi c'est LR Cosplay, voilà. Alors du coup, j'ai commencé le cosplay en 2015. J'ai fait quelques concours, dont la Coupe de France de cosplay en 2018, et j'ai représenté ma région Occitanie. Donc je n'ai pas gagné, mais c'était cool d'y participer. Et juste après, du coup, en 2019, j'ai décidé de faire de ma passion mon métier en créant mon entreprise de création de costumes et d'accessoires qui s'appelle Artefact. Et du coup, aujourd'hui, je suis à 100% là-dedans et je rêve tous les jours. Voilà. Merci. Pour l'assister dans cette mission,
on a demandé à la pointure Papa Cosplay de la rejoindre. Bonjour. Ah, c'est bon, ça marche. Du coup, Présente-toi. je me présente. Eh ben, bonjour à tous. Je m'appelle Papa Cosplay. Je suis habillé en marine de StarCraft que j'ai un peu médiévalisé, donc toute l'armure est en cuir. Et vous pouvez même retrouver ce personnage dans Heroes of the Storm, un jeu des développeurs de World of Warcraft, parce qu'ils ont mis mon personnage qui s'appelle Papa Cosplay dans le jeu. Bon, par contre, on ne peut pas le tuer. Ouais, d'accord. Donc, dommage. Là, respect. Et pour finir, pour les habitués d'Yggdrasil, nous avons des marraines. Globalement, qu'est-ce que le rôle d'une marraine sur Yggdrasil? Un peu comme les marraines la bonne fée dans les contes de fées, c'est quelqu'un qui vient un petit peu sur nos épaules, nous rassurer, nous conseiller, nous aider sur différents pôles qu'on ne se sent pas forcément 100% confiant ou qu'on aime bien être accompagné. Il y a une marraine du monde de la littérature qui est Nathalie Bagadet, et nous avons la marraine des costumés et cosplayés qui nous aide depuis le début à Eurexpo pour organiser les concours, participer au jury et rassurer les gens et aussi les encourager à se lancer dans le monde du costume. Vous avez pu les voir notamment dans les allées où vous actuellement êtes assis, costumés, cosplayés, et avec Yggdrasil on vous encourage 100% à continuer. Elle en parle mieux que moi, donc je vais la laisser se présenter et expliquer un petit peu tout ça. Et je veux un tonnerre d'applaudissements pour Daini du Typhon Cosplay, s'il vous plaît. Bonjour à tous. Bah écoutez, je suis tellement heureuse de retrouver ce rendez-vous cher à mon cœur avec ces merveilleux passionnés que sont l'équipe d'Yggdrasil, la fabuleuse Cassie qui est toujours aussi exceptionnelle, qui perd 4 poumons chaque week-end où elle est là à force de courir de partout, et surtout le bonheur immense de retrouver le contact avec vous, le super public. J'ai donc le grand bonheur, mais vraiment vous ne pouvez pas imaginer à quel point, d'être donc la marraine des costumés. Pour faire simple, en fait, je suis là pour donner le petit coup de pouce aux personnes qui sont au niveau de la frontière, entre deux, ils ne savent pas trop. Les gens qui participent à ce fabuleux festival, vous avez des gens qui sont entièrement visiteurs, non costumés, et très bien, et qui profitent très bien de ce monde imaginaire qu'on vous offre aujourd'hui. Vous avez les gens qui sont tombés dedans quand ils étaient petits, qui viennent dans différents mondes. On a des francs maraudeurs, des médiévistes, des fans de Star Wars. La question ne se pose pas, ils ont toujours été là-dedans. Et vous avez toute cette frange un petit peu de gens qui se disent oh, j'aimerais bien, mais je sais pas, et j'ose pas, et si j'ose pas, et je sais pas faire, et je sais pas comment, et je sais pas où. Et bien là, vous venez toquer chez Tata. C'est oui, Déni du Typhon, mais tout le monde m'appelle Tata. C'est pour vous dire que moi, j'étais comme vous, je ne savais pas, je n'osais pas et j'avais bien envie. Et j'ai commencé, j'avais pratiquement déjà 40 ans. Et quand quelqu'un comme moi, une quadra qui n'ose pas, qui ne savait pas coudre un bouton de chaussette, c'est bien qu'il trouve celui qui savait dire un bouton de chaussette, enfin un rideau, j'ai franchi le pas toute seule avec des tutos YouTube, des bouquins de cuisine. Non plus de cuisine, non, pour apprendre à coudre, on ne prend pas des bouquins de cuisine, tata, ce n'est pas possible. Bref. Ayez confiance en vous. La seule personne qui peut vous dire que vous n'arriverez pas à quelque chose, c'est vous-même. Et clairement, ne vous écoutez pas. Vous en dites des bêtises. Donc vous pouvez me retrouver donc, sur mon stand au niveau de Wonderland. N'hésitez pas, il y a même un super canapé. Vous venez discuter avec moi. Vous pouvez avoir envie de tester, d'acheter vos costumes. C'est très bien. Vous avez d'ailleurs de merveilleux artisans sur Yggdrasil auxquels vous pouvez aller acheter vos costumes. Vous pouvez avoir envie de vous les fabriquer et il n'y a pas besoin d'être un artisan ou un artiste. On apprend et c'est en faisant des bêtises qu'on arrive. Au niveau des concours, pareil, vous pouvez avoir envie de partager juste le personnage que vous allez vous créer et pour pouvoir vous faire des souvenirs, des rêves fabuleux. Il n'y a pas besoin tout de suite de gagner.
Je sais pas si vous avez pu me voir, notamment dans le magazine 20 minutes qui est sorti hier, où j'en parlais, j'ai gagné des concours, pas mal. Mais j'en ai perdu encore vachement plus. Et c'est ça qui est formateur. Et j'ai des souvenirs, j'ai rencontré des gens fabuleux qui m'ont appris directement. Voilà, je ne savais pas faire, j'étais comme vous, je rêvais, je me suis dit pourquoi pas. Et un jour, ben voilà, en 24 heures, j'arrive en Jeanne de Belleville, la tigresse de Bretagne, qui a garé son bateau en double fil et qui recherche d'ailleurs un équipage, parce qu'il y a un certain Jack Sparrow qui me les a tous piqués. Voilà, donc je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour tous ceux qui tremblent en coulisses, qui ont parfois leur premier passage et qui ont surtout mis tout leur cœur et leur passion pour vous allumer des étoiles dans les yeux. Parfait. Alors, les petits jurys qui ont accepté de travailler avec moi, parce que Dieu sait qu'ils m'ont vu courir, donc voilà. Vous allez... Tu peux dire la vérité, on s'arrangera après. Vous pouvez aller faire le petit tour et rejoindre vos places en premier rang, juste devant, donc il y a les escaliers juste là. Et en fait, c'est eux qui vont prendre un petit peu des notes, ce genre de choses. Est-ce que ça va? Pour l'instant, je comprends. Nickel. Il n'y a rien de bien sorcier. Globalement, tout ce qui se passe, il y a des gens qui vont monter sur scène, vous faites du bruit, vous les applaudissez, vous tapez des pieds, des mains, et si vous ne le faites pas, je vais vous suivre dans vos pires cauchemars. Si je me permets, je trouve qu'ils sont un peu endormis. Est-ce qu'on les chaufferait pas un peu pour ce qui arrive? Je prépare mes notes, toi tu t'occupes de les mettre sous pression. Allez, ça marche. C'est ta spécialité. On va tester, je vais les réveiller un peu. Alors ce qu'on va faire, on va séparer la foule en deux comme ça ici. Ici c'est la partie A et ici c'est la partie B. On va voir qui est le plus énervé. La partie A, allez-y, faites du bruit. Ça se défend, ça se défend. La partie B, montrez-leur qui c'est les patrons. On retente? Allez, la partie A, allez, on y va. Et la partie B. Je crois qu'ils sont chauds. Waouh! C'est vrai que je vais peut-être te reprendre en co-présentateur. Ah, je suis là. Franchement, Avec ils sont plaisir. survoltés. On va pouvoir lancer les premières présentations. Allez, on y va. Si je me loupe pas, c'est un miracle. Parce qu'actuellement, j'ai un parchemin complet de notes que je n'ai pas lu avant. Vous avez le droit de me juger sur mes talents d'improvisation. Non mais on est en 2022, les papiers, ça va très bien, c'est parti. Je vous enverrai un pigeon voyageur pour les crédits. On va commencer par accueillir le premier groupe. Donc ils ont un peu la pression et j'ai des petites anecdotes à vous donner. Tout d'abord, aujourd'hui, c'est issu d'un dessin animé. Ça parle de créatures avec des ailes. De cette créature qui a potentiellement un comportement de chat, on dirait un petit peu. C'est dragon, ça c'est dragon. Ouais, je l'ai entendu par là. Le prochain univers, c'est des cosplayers issus de l'univers de Dragon. Donc je vais vous demander d'accueillir The Jockeys on Me, Maja Cosplay, Wolfie Cosplay et Adi Cosplay en dragon, s'il vous plaît. Ah mais c'était lui.
impressionnant le travail, les troisième couleurs. film, Macron, Donc on il commence essaye par de la draguer justement première création. et qui fait Croche-fer. n'importe quoi. Croche-fer. Ça a été créé par The Joke is on Me. C'est la première sortie de son dragon. Est-ce que je dis qu'il a été fini hier soir? Ce matin 9h. Ce matin 9h. L'armure est composée de 32 pièces d'armure en mousse, du simili-cuir, des cordons, et le tout est articulé grâce à des bandes rivetées ou du scratch. Les cosplayers sont aussi ingénieurs. Globalement, il y a des plaques, il y a des structures, il y a du foam play, il y a tout un travail de texture qui est assez incroyable, jusqu'au petit griffe, ce genre de choses pour que tout le costume tienne en place. On passe à Croque-Mou. Elle a créé un propre design et il y a le maximum de références pour reconnaître le personnage. Donc que ce soit par les logos, la coiffe, les ailes, les avant-bras. Et il y a quelques petites références à Aaron le dragonnier, donc notamment l'épaulière, la boucle de ceinture et les petites tresses dans les cheveux. En ce qui concerne le temps de travail, il y a plus de 2 mois de travail complet, le tout étalé sur 1 an. Donc c'est des week-ends, c'est des apéros en train de crafter, c'est des heures et des heures pour la peinture, la couture, et c'est vraiment ce que j'encourage. Et il est extrêmement compliqué de travailler la symétrie, et on me dit en petit détail pourquoi on a 2 pieds. Parce qu'en effet, quand on a fait une première partie, il faut faire le reste identique. Pourquoi on a 2 pieds? En ce qui concerne Fury Éclair, donc cette Light Fury est très shiny qui a demandé maintes et maintes couches de peinture. Et on dit que ce cosplay a fait l'œuvre de nombreux apprentissages, de découverte de matériaux et de traitement de la mousse Eva, du simili-cuir. Et quand on a Light Fury, il vaut mieux avoir un grand jardin ou un gros salon qui est un peu vite très maladroite et avec une très grande ouverture. Il se peut qu'on soit cogné dans les vestiaires et que j'ai failli lui casser un petit orteil tout à l'heure. Donc il faut laisser de la place à chaque fois. Et ensuite, on va avancer avec Tempête. Bien que Adi Cosplay est cosplayeuse depuis 3 ans, elle est très fière de vous montrer aujourd'hui, pour sa première sortie, sa première armure. C'est quelqu'un qui a déjà participé au concours d'Yggdrasil et qui m'a fait confiance. J'ai des fois dit des bêtises sur scène et honnêtement ça me fait super plaisir de revoir les gens venir et évoluer avec nous. Et là elle me présente une armure donc c'est super top. Il y a des pièces simples comme la coiffe et les brassards. Il y a les pièces de craft avec du Warbler, il y a des parties de couture et c'est les chaussures et ensuite il y a même une ceinture jeune artisan. Et donc ce cosplay est plein de détails liés au dragon de ce groupe. Donc en plus ils ont les interactions qui vont avec. Et il y a de nombreux clins d'œil à sa dragonnière Astrid. Et ils se baladent dans la convention, ils seront ravis de faire des photos avec vous. Moi je vous demande de les applaudir bien fort s'il vous plaît. Je tiens à dire pour les avoir vus de près, je suis impressionné par les détails. T'as vu ça? C'est impressionnant. On ne se rend pas forcément compte du temps de travail, des petits détails. Il ne faut pas hésiter à aller voir ces personnes et discuter avec elles. Elles seront ravies de parler de ce qu'elles ont fait, des nombres d'heures qu'elles ont passées devant Netflix à découper des petits détails. Donc voilà, c'est beaucoup de travail, mais ça en vaut le coup, je trouve ça. Ah, je me bats avec mes feuilles. Les prochains participants, on parle de l'univers fantastique. Sur le festival Yggdrasil, vous n'allez pas voir qu'un concours de cosplay avec des références, mais il y aura aussi des personnages imaginés. Est-ce que tu sais comment on appelle ces personnages imaginés? Tu trouveras rien ici, tu peux pas trouver. Non, j'ai cru que tu me posais une colle. Bah oui, en fait, tu me poses une colle. Je ne sais pas, dis-moi. Ça s'appelle des OC, des Original Characters. Ok. Et en fait, c'est plutôt suivre une image sur Internet ou un personnage qui existe déjà. On se dit, j'ai une idée et je veux faire quelque chose. Oh. Donc ça veut dire, j'ai envie de créer un pirate. J'ai envie de créer un dragon. J'ai envie d'être un guerrier viking. Et plutôt que suivre une image de référence, tu fais travailler ton imagination, ta créativité, et tu fais un personnage qui te plaît. Ok. Donc tu n'es pas être obligé de sortir d'arcane, de jeux vidéo, de films, ce genre de choses. Tu peux t'appliquer ton imagination. C'est ça. Et Yggdrasil, c'est pour ça que vous trouvez les deux mélangés sur l'événement. Ce n'est pas qu'un concours de cosplay, c'est un concours de costumes et cosplay. J'ai perdu personne? Vous êtes au courant qui suit
suivent plus devant. Au fond, j'ai perdu personne. Ça se passe bien? Tout va bien? Ah mais je crois qu'il dort comme toi tout à l'heure. Ouais, ouais. On pourra servir du café peut-être. On envoie la suite? Donc, pour revenir où j'en étais, pour la prochaine participante, je vais vous demander de faire un tonnerre d'applaudissements pour Célie Félia, s'il vous plaît. Tu vois un peu plus ce que je voulais dire? Je comprends mieux. Issue de l'univers fantastique, elle nous présente un costume de fée de l'automne accompagné de son familier, le papillon. Il y a plus de 200 heures de travail dessus, entièrement fait main, à part le serre-tête. Il y a du taffetas, de l'organdi, il y a des centaines de feuilles en tissu, chacune faite à la main et appliquée sur le costume. Impressionnant. Le familier est aussi fait en plumes et les ailes, c'est composé de véritables feuilles d'automne et de feuilles d'or sur une base d'organdi. Il est magnifique. Et le tout monté sur une structure métallique. Donc t'imagines qu'avant il a fallu réfléchir tout ça pour ensuite sortir ça en vrai, avec le roleplay. Merci beaucoup. On va applaudir très fort. On part plutôt sur le prochain univers, on est plus sur les saisons. Une en particulier quand même. Hein. Une en particulier. C'est pas ma préférée personnellement. Ah ouais? Non. C'est un mood. Ouais, faut bien la vivre quoi. Hein. Quelqu'un a une idée de la saison? J'ai pas entendu. La saison, c'est en effet ça. Ils me connaissent. C'est vrai ça. Bon, les petites sessions sous le plaid et tout, c'est pas mal. Oui, s'il vous plaît, avec un chocolat chaud, c'est pas mal. Non, t'es vraiment pas convaincu par Non, non, non. Mais je pense que je serai plus convaincu quand elle sera là. Je vous demande, s'il vous plaît, d'accueillir très fort Atelier Reflet en dame de givre, s'il vous plaît. Lorsqu'elle revêt son manteau blanc. J'ai une fiche descriptive incroyable. Globalement, pour le lore du personnage, ce costume est inspiré du poème Le Givre de Maurice Carême. Donc il y a vraiment tout un poème qui a guidé la création artistique de ce personnage. Et là où les côtés techniques le plus important, j'ai notamment une coiffe qui a plus de 40 heures de travail, avec des structures qui ont été soudées, des tiges de pin, des éléments en résine, des pièces de broderie, des perles en plumes, des perles de pluie. Donc la coiffe est vraiment l'élément en fait qui vient distinguer tout le costume, ainsi que le bustier qui a plus d'une 25 heures de travail, de couture, de warbla, de dentelle. Il y a vraiment tout un travail sur le strass, les cristaux pour correspondre au personnage. Et avec, on rajoute les manchettes, la jupe.
Il y a un total de presque 90 heures de travail dessus, donc avec tout ce qui brille, avec toute la démarche. Franchement, je plus convaincu par l'hiver peut-être là. Ah, je me mets à aimer l'hiver d'un coup. Hein. Merci beaucoup. Est-ce que du coup tu commences à comprendre un peu plus? Je comprends un peu plus. Il avait oublié d'allumer son micro. Est-ce que tu te sens prêt à la fin de ce concours à prendre le relais sur un concours de costumes et cosplay? Je vais y réfléchir, ça m'intéresse. On va poursuivre et je te dirai. Est-ce qu'il y a des choses que tu te poserais des questions? Parce que étant donné que tu n'as jamais participé à un concours, est-ce qu'il y a des choses qui te... Pour l'instant, je suis. On verra. Je te poserai des questions. J'hésiterai pas. J'ai peut-être des questions techniques à leur poser. Qui sait ici ce qu'est le Worbla? Alors ça, par exemple, moi, je sais pas. Bon. Non, mais eux, c'est des tricheux. Oui, eux, c'est leur spécialiste. Vous pouvez relever la main vite fait? Donc il y a les cosplayers qui font des... Le reste, vous ne savez pas de quoi je parle. C'est pour ça que j'ai Et vous, hésité, depuis tout à l'heure, j'en parle, les personnes s'est dit je comprends pas. Ben, faut manifestez-vous. Ça peut être interactif. Globalement, le Worbla, c'est un thermoplastique, c'est quelque chose qu'on va chauffer avec un décapeur thermique qui est ensuite du plastique qui va se rigidifier. C'est un peu le saint graal des cosplayers. Ça permet en fait de commencer à créer des bases pour les armures. C'est vraiment une matière très utilisée, mais il faut savoir le terme, parce qu'il faut après ensuite réfléchir à tout ça. Donc il existe la mousse, il existe le Worbla, plein d'autres choses, mais c'est quelque chose qu'on retrouve souvent. On passe à la suite? On passe à la suite. C'était une question, pardon. Faut que je les regarde à chaque fois. Est-ce qu'on passe à la suite? Ben voilà. Si je me perds pas dans mes fiches. Ah, oh oui, trop bien. Oh. C'est un jeu vidéo. Alors, je pourrais bien me dire que c'est le jeu vidéo qui a détruit ma scolarité. Ah, Des idées? Ah, je l'ai entendu. Warhammer, c'est un jeu de figurines. Non, c'est pas Zelda. Ah, on a un gagnant là-bas, je crois. Hein. C'est en effet un costume tiré de l'univers de World of Warcraft. Je vais vous demander non, d'accueillir mais on va faire de la 1200 paladins de World of Warcraft, s'il vous plaît. Ce costume à lui seul représente des centaines d'heures de travail. Les broderies des chaînes sont faites à la main avec pareil 60 heures de travail pour le côté noble des paladins. Les bandes sont doublées, surpiquées en couture. Les armures sont faites en mousse et peintes en labo pour un effet dégradé jusqu'à l'utilisation de l'aérographe pour accentuer les ombres et les effets. D'accord. Il y a 3 essais qui ont été faits pour avoir les bonnes formes et les bonnes proportions pour les épaulières. Et certaines résines ont été créées. Donc les résines, c'est les petits joyaux en fait que vous allez voir. Et ils ont été créés à base de moules qui, eux, ont été ici faits maison. Donc il faut se rendre compte qu'en fait, tu vas d'abord créer tes moules pour ensuite pouvoir tirer tes joyaux pour ensuite les incruster sur ton corps. C'est beaucoup de technique. C'est pour ça que je te posais des questions. C'est magnifique. Merci beaucoup. C'est la première fois de ma vie que j'applaudis un hors deux, mais je vais m'en sortir, ça va aller. Est-ce que tu peux? Moi, Ah, je sais. j'ai hurlé pour l'empereur hein, sur le groupe 40. Souhaites-tu faire le sondage? Est-ce qu'on fait un sondage? On fait un sondage. On commence par lesquels? Fais-toi plaisir. Bon, on va commencer. Les personnes pour la horde, applaudissez.
J'ai peur de poser la question. Les personnes pour l'Alliance, applaudissez. Ah, non, ça va. Qui ne sait pas de quoi on parle? La Horde et l'Alliance, c'était les deux clans de ce jeu vidéo. C'est toujours les deux clans de ce jeu vidéo qui est beaucoup trop chronophage pour moi. Allez, ça va aller. Hein. Oui. Ouh, j'aime bien ce que je lis. Tu connais peut-être cet univers? Oh, tout petit peu. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui ne le connaît pas, celui-là. Peux-tu nous en parler? Si je vous dis Lambas. Ah. Il est bon. Largué, moi. Largué. Je pense qu'on a il est au taquet. Il est. Si je vous dis. Si je vous dis Smog. Ah, là, ça me parle le plus. Là, ça me parle le plus. On les a là. Je pense que c'est pas mal. On Je pense approche. qu'ils ont saisi. On approche. Je me souviens plus de leur lieu de vie. Je sais pas moi. Je sais. Ne regarde pas, je sais pas. On peut peut-être passer à la suite. Ouais. Ils vont faire des quiz tout seuls après. Ce costume qui va être présenté vient en effet du Seigneur des Anneaux, du film Le Hobbit. Et je vous demande s'il vous plaît d'accueillir bien fort Tranduil, s'il vous plaît. Je pense que je peux continuer. Cette robe a été faite dans un tissu épais composé de fils d'argent. Il y a plus de 8 mètres de tissu pour cette réalisation. La robe s'est patronnée sur un tissu à patron avant d'être à nouveau découpée, reproduit et mis sur le tissu. Toutes les bandes ont été passe-poilées. C'est-à-dire c'est une technique de couture, c'est vraiment incroyable. Il y a environ 75 heures de travail sur le costume. Le manteau est composé de 6 mètres qui a été assemblé. La couronne, c'est du fil de flair et du Warbla. Maintenant que tu sais ce que c'est. Le pantalon, c'est en simili-cuir aussi fait main. Les bijoux sont aussi en Warbla et le reste, c'est de la résine. Et les épées sont en impression 3D. Donc il y a énormément de mélange de techniques, à la fois sur cette coiffe qui est toute construite, la couture, la perruque, le maquillage, tout est fait pour ressembler au personnage. Merci beaucoup. Magnifique. Et le petit accessoire. Ça n'avait pas l'air très bon ce qu'il buvait. Oh. Ah, donc là on en revient sur le thème qu'on avait dit tout à l'heure, la catégorie où on est dans l'imaginaire. C'est ça. C'est ça. Tu vois, je comprends. Il fait des progrès. Surtout qu'en plus, pour dire la vérité, je ne l'ai absolument préparé. Non, pas du tout. Elle m'a appelé ce matin, elle m'a dit j'ai besoin de quelqu'un, je suis venu. Allez, je t'ai appelé il y a 2 semaines, j'ai dit, au fait, tu fais quoi T'as un créneau de libre. Et vu que c'est moi qui fais tes plannings, t'avais C'est vrai, j'avais pas le choix. Tu m'exploites en fait. Non, on collabore. On collabore. D'accord, je note. Non, promis, je te laisserai tranquille. Non, j'adore ce que je fais. Alors, donc c'est un groupe. C'est un groupe. Tu y vas, j'y vais, c'est comme tu veux. Allez, je te montre comment on fait. Allez, ensuite, vas-y. tu fais. Allez, après je fais. Courage au prochain participant. Là, on va accueillir un groupe inspiré de l'univers de la piraterie. Jack Sparrow, Pirates des Caraïbes, Planète au trésor. Donc, oui, je sais pas qui tu as crié, mais je valide. D'autres idées de pirates sous la main? Jabba. One Piece. Ah, ça va être un bon. La prochaine fois, vous pouvez me le mettre tout devant, lui, parce qu'il répond à tout. Il a toutes ses bonnes réponses. C'est trop bien. C'était réellement sur ma tablette. C'est génial. Nickel. Donc, Lui, il faut l'engager l'année prochaine. Tu vois, il répond plus vite que moi. c'est vrai.
s'il vous plaît, je vais vous demander de faire un tonnerre d'applaudissements. Ok, Tu peux y arriver. Ok. Donc attends, je vais le faire. S'il vous plaît, je vais vous demander un tonnerre d'applaudissements pour Rose Bloom et Mary Jewell. En ce qui concerne les costumes, tout a été repris de l'imaginaire pirate. Donc on voit ça par rapport au tricorne, le port des bottes, les foulards, tout ce qui va avec les armes pour en effet correspondre à cet univers. Bon, il y a même du troc de chapeau qui se fait. Peut-être qu'elles sont venues avec des barils de rhum. Ah, on dit peut-être que c'est caché dans un galion garé en double fil. En tout... Prums, bon. Vous savez avec qui vous arrangez pour le rhum. Merci beaucoup. Ah, j'ai une autre colle pour toi. Allez, vas-y. Est-ce que tu sais ce que c'est le roleplay? Alors ça, je t'en veux de me poser la question pour que je l'explique parce que je vais très mal m'exprimer, mais je sais ce que c'est. Tu sais ce que c'est? Oui. Est-ce que le public sait ce que c'est le roleplay? Vous savez pas ce que c'est le roleplay? Bon. C'est en fait... Non, vas-y, je voulais mettre combien? Alors, pour le plus grand public, c'est en fait simplement l'idée de se mettre dans son personnage. C'est le fait d'incarner quelqu'un, d'incarner ce personnage, de prendre ses traits de caractère, de prendre ses attitudes. Donc par exemple, si vous jouez un pirate, vous allez être fort, costaud. Si vous jouez quelque chose un elfe plutôt timide, vous allez venir à pas feutrer. Si vous êtes avec une armure, vous allez venir tout casser. Voilà, c'est ça ce qu'on appelle le roleplay. Et si t'es une licorne, tu viens comment? Avec des paillettes. Ok, c'est bon, ça va. C'est le roleplay, tu viens avec des paillettes. Ok. Globalement, c'est ce qui fait encore une des compétences des cosplayers, des costumés, c'est d'incarner leur personnage et réellement de faire croire et de continuer l'illusion pour le fait d'être costumé. Est-ce qu'on passe à la suite? On y va. Oh, trop bien! Trop bien! Ouh, ça je te laisse. Allez, je vais me faire plaisir. On part sur un autre univers. Si c'est pas Disney, c'est... Oui, c'est vrai que c'est... Alors, je l'ai entendu, mais on va le refaire. Alors, on va tourner la question autrement. Oui. Si c'est pas un grand créateur de dessins animés européens, c'est un créateur... Et Ghibli, C'est forcément. Du coup, là, il n'y avait plus rien. Il y avait des trucs, mais je l'ai entendu. En effet, le prochain costume vient de l'univers de Ghibli. Ah, il y a des fans. Alors, s'il vous plaît, on va faire un tonnerre d'applaudissements pour San de Princesse Mononoke, s'il vous plaît. Aborde différents thèmes, les ravages de la guerre, la vengeance, l'escalade de la violence et la haine qui en découle, la condition féminine, la tolérance ou encore le travail. Le studio Ghibli nous livre vraiment des valeurs de l'histoire du Japon qui est transmise à travers les personnages. En ce qui concerne la partie technique du costume, tout est fait en mousse Eva, le corset, les épaulières, la ceinture, les protèges tibias, le brassard et même le masque. La sous-couche est d'abord de la peinture à la bombe et ensuite des premiers essais à l'aérographe. Donc encore, c'est développer des compétences. La fausse fourrure pour la cape, c'est un patronage grâce à un tapis, comme dans Game of Thrones, of course. Et
ensuite, C'est pas par rapport à son perso, c'est... d'abord, nouvelle dans le cosplay, Mononoke fut mon premier cosplay de la carte, et grâce à ce cosplay, elle est tombée amoureuse du monde du cosplay, et elle a pu continuer cette expérience. Et aujourd'hui, elle lui rend hommage en le remasterisant grâce à un design imaginé par Pretz Cosplay. Merci beaucoup. J'ai une question. Je peux peut-être te répondre. J'ai pas tout compris. Tu as dit que son costume était fait en quoi intégralement? À la base, le patronage a été fait grâce à un tapis. Non, c'est pas ça que je t'ai demandé. Ah, mousse, Eva. Oui, c'est ça. Eva, Eva. Qu'est-ce que c'est? C'est un type de mousse particulier. D'accord. Il y a des temps anciens, genre il y a peut-être 10 ans, ce genre de choses. Ouais, C'était très ancien. Ça va aller, tu vas retrouver peut-être tes cheveux un jour. Ouais. Tu vas le payer, ça. Oups. Et donc Donc ce temps ancien, c'était compliqué de trouver de la matière première. Les cosplayers ont trouvé une matière qui s'appelle la mousse Eva, donc Evazote pour le terme technique, qui est en fait simplement cette mousse qui se chauffe, qui peut être moulée et globalement qu'on trouvait dans les grandes enseignes de sport public en fait. Toutes les grandes surfaces de sport, on trouvait ça là-bas. Maintenant, heureusement, le costume et le cosplay s'est développé et il existe des matériaux, donc toujours de la mousse Eva, mais créés spécialement pour les costumes. Mais sinon, à la base, c'était à base de découper des dalles de tapis de sport pour faire des armures. Heureusement, ça a avancé. Voilà, c'est juste le nom de la matière. Le prochain personnage est issu d'un manga avec une thématique steampunk. Oh, j'ai entendu des gens qui ont réagi au steampunk. Je vais vous demander d'accueillir, s'il vous plaît, Violette Evergarden, s'il vous plaît. Violette est une jeune femme qui a perdu ses 2 bras au combat. Après la guerre, elle apprend le métier de poupée de souvenirs automatiques, écrivain public, avant de comprendre l'essence des mots « je vous aime » qu'a prononcé son major avant de mourir. Donc il y a toute une histoire et tout un lore avec le personnage qui est retranscrit dans le costume, et on peut voir pas mal de travail sur les épaisseurs tissus, le travail de la perruque pour ressembler au personnage, le maquillage et tout ce qui va avec. Merci beaucoup. Ah, c'est un jeu vidéo. Oh non, c'est un animé. Ah, oui. C'est un animé. Je crois. un animé, un jeu vidéo. Ça, tu peux mettre dans tes post-it, réviser toute la culture que Cassandra n'aura pas. Pour la prochaine. Et ça vient de Sword Art Online. Ah, il y en a qui ont fait oui. Ouais, par là-bas. Je vais vous demander d'accueillir EGO, s'il vous plaît, en Sword Art Online. De fantastique et de l'univers du Japon. C'est une création personnelle composée d'un kimono en lin bleu avec du coton rouge pour la cape et le hobby, il y a des fleurs, il y a de la finition, il y a des rubans. Donc il y a ensuite énormément de détails qui ont été réalisés pour correspondre au personnage. Donc il y a toute une superposition pour correspondre à cet univers, et ici aussi on part en termes d'OC. Merci beaucoup. Merci. Oh, oui, non mais j'aime bien.
c'est là où mes connaissances vont tellement être basses. Non. Si. Tu te sens de le faire? Ou tu veux que je prenne la responsabilité quand même? Je peux l'annoncer si tu veux. Je te laisse l'annoncer. Bah, avant, on va quand même. J'ai de leur faire deviner. Fais-toi plaisir. Si je vous dis licence mondialement connue. Attendez, parce que là, il y en a beaucoup quand même. J'ai entendu du Warhammer derrière. Non, mais vous deux, par contre, vous allez venir là en fait. Si je vous dis. Ancienne République. Si je vous dis moins de 4000 ans avant la bataille de Yavin. Bon, ils l'ont déjà, c'est effectivement c'est Star Wars. Faut pas dire URSS, attends. Je vais y arriver. Un tonnerre d'applaudissements s'il vous plaît pour Chaska Vanami. Jedi sentinelle de l'ancienne République. C'est ça. Jedi que vous pouvez interpréter avec le MMO. Un MMO magnifique sur Star Wars et sur Elle me dit oui. Ah oui, oui. J'avais pas un MMO. Désolé, Ce projet a été mûri sur 3 ans, des premiers concepts jusqu'à la fin des dernières modifications. C'est inspiré en effet des Jedi gardiens du Temple et des Jedi gardiens du jeu Star Wars The Old Republic. J'avais des motifs. C'est pas un MMO, je suis Les désolé. motifs du cast sont inspirés par des chouettes en clin d'œil à un autre de mes cosplays, Ahsoka Tano, que je ne dis pas de bêtises, qui est en voix suivie d'une chouette, une convore, dans le dessin animé Star Wars Rebels. Tout à fait. La technique. Le patronage et les parties tissus ont été faits en 3 jours. Les patrons sont créés sur une base papier et ensuite ils ont été réalisés en mousse Eva pour l'armure avec un casque et des effets en fait de métal travaillé avec plusieurs couleurs et on peut même voir en fait, je me permets, des dégâts durant les batailles. Donc ça en fait c'est ce qu'on donne aux costumes et aux cosplays pour prouver que tu es un guerrier et que ton armure a déjà servi. Donc c'est vraiment les petites attentions qui font que ton personnage devient un peu plus réaliste. Il y a des motifs pagnes, il n'y a pas de lacets dans Star Wars sur les chaussures, donc c'est des modes modifiés pour couvrir les lacets. Et le sabre est jaune car la couleur jaune est celle de ceux qui sont formés pour résister au côté obscur et donc affronter les Sith. Merci. Est-ce que c'est là? Non, c'est là. Non, c'est bon. Je croyais qu'il y avait une petite bêtise. C'est qu'après, j'ai tout ça. Je vais faire Mais c'est après. Ouais. Hein? Bon, on est pratiquement, par contre, à la moitié du concours de costumes et cosplay. Est-ce que ça va toujours? Hey, vous avez l'air réveillé. Bon. C'est toujours le samedi. Est-ce que tout va bien? On continue? Les jurys font leur fête aussi devant. Ils sont... Tout va bien les jurys? C'est sans problème. Parfait. Pour prochain participant, je vais vous demander d'accueillir Nyx, la déesse de la nuit, s'il vous plaît.
la partie technique, c'est un véritable bijou. La robe est en satin de soie ivoire. Il y a une mousseline unie et une mousseline à plus petit noir. Il y a l'application d'étoiles en sequin et de strass. Ça veut dire que c'est des applications de strass où un par un, vous devez venir poser les strass sur votre costume. Ça tu savais? C'est un travail, quand tu vois tout ce qui brille, tu imagines que chaque strass s'est fait un par un. La base s'est réalisée d'après un patron paru dans les journaux de mode entre 1904 et 1905. C'est-à-dire que le costume a une base historique pour reprendre ensuite un personnage imaginaire. Le sceptre est en papier craft et de la résine, et le temps de travail de la robe et du sceptre, il y a environ près de 260 heures de travail. Et moi, c'est là où je me régale encore plus sur ce détail-là, c'est ce que j'adore. Ce qu'il faut savoir, c'est que la perruque a été créée sur mesure, c'est-à-dire en cheveux naturels. Il y a 80 heures de travail entre la création de la base, l'implantation des cheveux et le coiffage. Vous vous rendez compte? Encore bravo et merci beaucoup. Gentlemen. C'est moi le chemin ici. Canon, hein? J'adore ce genre de choses. C'est à la fois des rêves de badass et de princesse. Non, c'est vrai. On a un peu tout vu. Tout, hein? C'est magnifique. On est prêt? Attends. Ah oui. Ah oui. Je vais vous réciter parce que la participante qui arrive m'a créé un lore de personnage. C'est-à-dire qu'elle a créé la totalité de l'histoire de ce personnage et j'ai actuellement un pavé comme ça à vous lire pour vous expliquer tout ce qui va avec. Honnêtement, j'ai accepté parce que ça vaut le coup et que je sais pas dire non. Mais qu'en fait, le personnage... Voilà. Je vais pas la faire patienter plus longtemps. Je vais vous demander de faire un tonnerre d'applaudissements pour Lilith, s'il vous plaît. J'étais faite à son image, libre, belle et puissante. De mon corps, je donnais la vie, mais aussi pouvais la reprendre. Adam, je l'aimais, mais il voulait faire de moi sa prisonnière, son esclave, et ma liberté, rien ni personne ne me la reprendra. J'ai appelé Dieu par son nom pour qu'il puisse enfin mettre fin à cette querelle, et il ne m'a jamais répondu. Alors j'ai fui pour ma liberté. Adam se lamentait de ma perte, et Dieu l'écouta et envoya 3 de ses anges pour venir me chercher. Ces sales spires voulaient me tuer, 100 de mes enfants chaque jour si je ne revenais pas. Ils menacèrent de me tuer moi. Ils ne pouvaient pas, je ne reviendrai pas. J'étais déjà trop puissante, et de cette puissance, je fus élevée au rang de créature mythique. Mes ailes se déployèrent, j'étais libérée du joug de Dieu et d'Adam. Et qu'importe que 100 de mes enfants meurent chaque jour, j'en emporterai d'autres avec moi et garderai ma liberté. Je suis une femme libre, une femme puissante, et je fais peur. Dieu créa à nouveau une humaine à partir des os de la chair d'Adam, la rendant par défaut une créature soumise à lui. C'était magnifique ironie. Elle était certes la Ève, mais sa soumission ne garantit pas l'affection. Elle ne l'aimait pas comme moi je l'aimais, dans son entièreté pour ce qui faisait de lui un homme. C'est elle qui a su convaincre Adam de manger le fruit interdit aux grandes dames de Dieu. Et oui, les femmes n'en manquent pas de puissance et d'influence. Maintenant, j'aime me considérer comme reine des enfers, mère des sorcières et des vampires, souveraine des succubes et autres créatures de la nuit. Je suis la grande Lilith. Je me nourris de vos désirs, de vos peurs, et je volerai à vous, humains vulgaires, les enfants que Dieu m'a pris. On passe au descriptif.
temps de travail restant 1 mois. Non, temps de travail déjà écoulé 1 mois. Pour les matières, il y a du Worbla, de la mousse pour le costume que c'est la première fois qu'elle a utilisé. Le corset, il est fait à partir d'un patron historique métissé avec des matières bien modernes. Le Worbla, tout a été fait de A à Z. Même Théodore a travaillé pour lui donner un aspect un peu plus riborne. C'est Théodore. C'est Théodore. Il y en a partout. Son couffin a été entièrement cousu à la main dans une machine à coudre ancienne de 1920 ou sinon à l'aiguille à main. Pourquoi? Parce qu'elle adore cette époque, cet esprit est plus propice au délire ésotérique et qu'elle adore coudre avec cette machine. Il y a un sacrifice de main droite parce qu'il y a plus de 12 heures à poncer la mousse, le Worbla, et cette main ne sera plus jamais la même. Et actuellement, elle étudie encore comment faire tenir les ailes. Il y a des armatures qui sont cachées. Et si je suis avec sur scène, c'est que ça s'est bien passé. Et en fait, la coiffe fait déjà 3 kilos à elle seule. Et il y a un circuit du pagne ainsi que la programmation du compagnon qui est grandement remercié, ainsi que les amis et des amis à nous aussi, l'atelier des mondes parallèles, pour leur soutien lors des nombreuses crises de panique lors des rushs. Et il y a une machine à fumer dedans. C'est un costume. C'est un costume de fou. Incroyable. Bon, sans parler de la scène que j'adore. Merci beaucoup. Alors, j'ai une question avant que tu partes. Tes écharpes, c'est toi qui les as fait? Vas-y. Parce qu'il y a les sabots, il y a... Ben oui, il y a les sabots. Et ça, moi, j'en ai déjà fait. Donc, je sais ce que c'est. Oui, avec les 3 kilos et tout, ça doit être sympa. Est-ce que tu peux accompagner Théodore Oui, à la oui, sortie, bien s'il sûr, te bien plaît? sûr, bien sûr. Hop, je le prends? Oui, Oui, ben, je vois qu'il est mort. Le pauvre. Hop, ouais, je vais le prendre comme ça. Hein. Hop, on suit, comme ça, en diagonale. Hop, doucement, doucement. Ah, je crois qu'elle t'aime. On peut l'applaudir bien fort encore. Lilith m'embarque. Adieu, mon frère. Là, il fait partie des sacrifiés. Va falloir prévoir avec Drasil de plus en plus des scènes imposantes avec des grands passages pour les cosplayers. Sylvain Pétilia, il y a 2 ans, elle a déjà participé au concours de cosplay avec une coiffe pas en hauteur mais en largeur qui faisait près de 3 mètres d'envergure sur scène. Il a fallu éviter un peu le truc. Donc bon, note pour 2023. Bah, ça sera pas assez haut. Ah ouais. Bon. On passe à la suite? Oh, trop bien. Attends. Oh ah non, alors là, par contre, je peux le présenter. C'est quoi? Non, parce que ça, je suis un grand fan. Fais-toi plaisir. C'est vrai, je peux. Tu fais tout. Je s'occupe de rien, tu s'occupes de tout. Je voulais juste les appeler. Oh yes, oui. Ok. Ah non, c'est pas ce que je pensais. Je pensais pour 40K. Prends la tablette. Light, s'il vous plaît. Si je vous parle du film, alors d'un des films qui a révélé Schwarzenegger. Terminator. Comment? Exactement. Je vais vous demander, s'il vous plaît, un tonnerre d'applaudissements. J'adore ce qui arrive. Un prédateur et une militaire, s'il vous plaît.
Wow. Cassie, elle est pas rassurée. Alors du coup, c'est deux rêves de gosse, parce que moi, c'était mon rêve de gosse d'en rencontrer un. Et en fait, c'est un rêve de gosse depuis 1987. Hein. Donc il a acheté la skin et la tête. Toute l'armure électronique sont faites par lui-même. C'est magnifique. C'est incroyable. Regarde tout le... C'est une colonne, c'est super. Wow. Donc ensuite, ça veut dire qu'il y a eu les raccords, il a fallu penser l'électricité. Ça ne veut pas mourir. Moi, j'ai séché les cours de techno. C'est dommage pour vous de ne pas être aussi près parce que c'est magnifique de détails. Vous pourrez croiser dans les allées pour faire quelques photos. En tout cas, c'est incroyable vu de près. Merci beaucoup. Il faut qu'on les applaudisse. Un tonnerre d'applaudissements. Donc je reviens l'année prochaine. Allez, Lloyd a signé, vous êtes témoin. Bravo Lloyd pour être J'ai une preuve même. Ça s'appelle la technologie. Je m'en occupe. Non, tu veux? Non, vas-y. T'es sûr? Non, c'est bon. Tu peux peut-être annoncer Je peux l'univers. poser des questions? Fais des questions. Alors on parle jeux vidéo. Là c'est vague. Hein. On parle RPG. On parle... Mais eux trichent, c'est pas possible. Non, c'était non pas. Ils ont dit quoi? Skyrim. Ah non. C'est pas Skyrim. C'est pas Skyrim. Perdu. On parle confrérie secrète. Oui. Assassin's Creed. C'est pas. Si je dis Yggdrasil, j'ai entendu. Qui ça fait? Qui a dit Valhalla là-bas? Qui? Manifestez-vous. Oui. Je vais vous demander d'accueillir Eivor d'Assassin's Creed Valhalla, s'il vous plaît. Ce costume, il y a près de 4 à 5 mois de travail sur ce cosplay. Tout est fait à la main à part les chaussures. Il y a plus d'une 50aine d'heures de broderie pour coudre à la main. Ça fait combien de séries Netflix, ça? Incroyable. Oh, mais on a de près. C'est trop bien. Magnifique. Il y a des recherches sur les différentes attaches de ceinture inspirées de l'historique pour s'en inspirer. Et les boutons de la veste et les motifs, c'est réalisé en Worbla. Il y a un modèle en argile pour ensuite faire un moule en silicone. Il y a la lame de la hache qui a été refaite une semaine avant le concours parce qu'elle l'a trouvée trop épaisse. Donc c'est-à-dire qu'il y a des gens dans le cosplay qui sont assez en avance pour se dire que non, ça me plaît pas, je vais le refaire. Ce qui est quand même incroyable. La lame secrète est aussi réalisée en Worbla et en mousse, et le bouclier a été réalisé en 2 jours avec de la mousse Eva et des lattes de canapé. Comme quoi le recyclage c'est cool. Merci beaucoup, on peut l'applaudir très très fort s'il vous plaît. Et je veux voir le gros faire en retard, moi. On reste dans le jeu vidéo. C'est du jeu vidéo. Et c'est notre avant-dernier participant, si je dis pas de bêtises. Du coup, va falloir l'applaudir. Ah, il y en a plus, on me dit. Il y en a plus. Il y a Maxime, qui est mon assistant cosplay depuis toujours, qui fait des grands signes en disant « Il reste des gens !» Bon, tu me feras des coucous après, on s'arrangera. Tout d'abord, c'est issu d'un... Alors, on est bientôt à la fin du concours cosplay. Le jury, il a fait plus de bruit que vous. On est déjà presque à la fin du concours cosplay. Ouais, bon, ça passe. C'est issu d'un jeu vidéo, le prochain. Des idées? Ils ont trouvé devant. Si je dis Ocarina of Time? Ah, je crois que... Bon.
Majora's Mask? C'est le Skull Kid. Je vais vous demander d'applaudir J'ai vu dans les allées, très fort, s'il vous plaît. fois, je crois. Skull Kid, s'il vous plaît. Ce personnage vient de l'univers de The Legend of Zelda Majora's Mask et d'Ocarina of Time, où il incarne un personnage maléfique essayant d'arrêter Link dans sa quête. Et il y a 2 jours de travail consécutif dessus. La matière, c'est des vêtements recyclés, du carton, des chapeaux de paille, des tissus divers, des anneaux de rideaux, de la cordelette. C'est vraiment ici, globalement, de la récupération, réutiliser les matériaux et leur trouver une seconde vie, et je trouve ça incroyable. C'est du découpage, du collage avec de la colle à textile, la couture et des agrafes. En petit post-it, j'ai comme quoi le chapeau et le masque se sont cassés, mais on a réussi à réparer avec de la motivation et beaucoup de bonne volonté. Merci beaucoup. Ah, c'est pour toi, ça. La suite, c'est du badass. Est-ce que l'équipe cosplay veut peut-être me remettre la suite des participants ou on fait ça après? Qu'est-ce qu'on fait? Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ça y est. Ça y est, ça y est, ça y Ah, est. c'est bon? Ok, tu peux. Détends-toi, avec Non, respect mais tes je équipes. m'inquiétais pour eux. Bon. La prochaine équipe qui arrive, parce que c'est un groupe, c'est du badass. Ils font peur. Non, mais genre du badass. Oui? Oh là là. Oh là là. Si je dis Warhammer. Brûle hérétique! Peut-être Brûle des hérétique! sœurs de bataille? 40K! Des technoprêtres? 40 000! Bon, je vais vous demander de faire le plus de bruit. Vous tapez des pieds, des mains, vous criez pour le sergent Cadien, la sœur de bataille, le technoprêtre du mécanicium, le chapelain Space Marine, s'il vous plaît. C'est pas un cadre qui fait ça en plus. Elle a des scorpions. Il tire ses vrais flèches. Qu'est-ce que Non mais ça va aller, si tu bouges pas, il te voit pas. Ah, c'est pas vrai. Bon, il y a tout un beau monde qui est incroyablement badass. C'est une suite liée de l'univers Warhammer 40K. Il y a un énorme travail de conception et je pense que le fait de le dire suffit pas assez pour... Ils vont s'attaquer au reste du public si je finis pas mon discours. Il y a un mélange de différentes techniques, de la matière, des impressions 3D, de la taille de mousse, de la sculpture, du moulage en fibre de verre, de l'électronique, de la programmation. Toutes les armes sont des nerfs et qui ont été ensuite customisées pour qu'ils soient dédiés au GN. C'est incroyable. Il faut vraiment aller les voir plus près, ces personnes. Elles descendront ensuite de la scène. Il y a un nombre de détails. Ça brille. Attends. Ah, Peut-être peux-tu nous dire un petit mot? Ah, attends. On est d'accord qu'il y a quelque chose qui augmente ta voix. Absolument. Alors, 2 minutes pour parler de l'OVNI Messi. Ouais! Donc c'est-à-dire qu'il savait que personne n'allait l'entendre
Et il a décidé de dire, si, vous allez l'entendre, je vais mettre un micro avec un haut-parleur dans mon costume pour être sûr que vous m'entendez. Waouh, s'il vous plaît, faites-leur du bruit. Il y a un nombre de détails qui me laisse waouh. J'ai un peu peur là pour le halo de fer. Vraiment, c'est incroyable. Oh là là. Franchement, après tout ce que j'ai vu, je reviens demain. Ah, c'est un groupe. Oh mais oui. C'est qui? C'est des gens connus en plus. Ah. C'est oui, c'est bon. Alors, on a changé de modèle de technologie. Donc c'est plus compliqué pour lire par-dessus ton épaule. Essaye de... Tu veux un monocle, peut-être? Non, je vais m'en occuper. Ouais, vas-y. Les derniers participants sont une troupe présente avec Drasil qui nous font l'honneur de venir. Il s'agit de la troupe du Créat. À la base, ils devaient être présents sur notre précédente édition qui, à cause d'un certain Covid, a dû être annulée et reportée. Mais on a lié des liens d'amitié, ils nous ont suivis sur tous les autres événements en plein air qu'on a fait et ils nous font enfin le plaisir de venir à leur expo. Ils viennent enfin voir sur la base pourquoi on était censé se rencontrer. Ils sont adorables, ils ont un travail des costumes qui est incroyable. Donc je vais vous demander d'applaudir très très fort Bella Dela, Kosifani, Faël, Athénae et Kéris, s'il vous plaît. Chacun des petits descriptifs. Pour commencer, Belladonna est une empoisonneuse femme fatale. Elle porte une robe en dentelle faite à la main et il y a ensuite un carcan de lierre qui est en fait à base de fil de fer. Ça a été compliqué à concevoir afin de tout équilibrer le poids et que tout ne tombe pas en arrière. Coxifani est une coccinelle. Ils ont dû être inventifs pour la carapace. Il s'agit en fait d'une crinoline portée autour du cou, recouverte de l'écras pour faire ses petites ailes de coccinelle. Faël, la libellule, c'est là où le plus gros du travail est réalisé sur les ailes. À la base, il n'y avait rien, seulement des fils de fer soudés et le tout qui a été soudé ensemble pour créer l'armature. Il y a beaucoup de travail sur la recherche, la forme, la texture pour comment articuler les ailes. Elles ont été recouvertes de papier grisé et de cellophane scellé au décapeur et ensuite la paillette et la peinture a été posée à la main. C'est du cellophane. C'est donc du cellophane scellé à chaud. Génial. Athénae, c'est une chouette savante. Le masque est roulé sur le visage de la comédienne avec du plâtre. Les plumes sont posées à la colle chaude une à une. Ensuite, le système d'attache est à base de Worbla et de boulons. Et le tout a été très difficile à concevoir en termes du poids du masque. Et pour finir, nous avons Kairis. Partant d'une armature en PVC et des barres en fer, puis du grillage à poule. En fait, ça a été réalisé recouvert de papier mâché et ensuite rembourré avec du papier. Bulle qui fait un panier très confortable pour les chats. La fourrure est cousue main, les sabots sont en billes thermoplastique et le tout pèse environ 10 kg et le tout est très bien réparti entre les hanches, la taille et les épaules pour plus de confort. Et les pattes sont articulées avec des fers croisés, ce qui permet en fait un mouvement assez intuitif qui reproduit le truc naturel, c'est incroyable. La plupart des costumes prennent entre 30 et 200 heures pour les plus gros. Merci beaucoup.
un peu cette année. Oui, il y a eu beaucoup d'ailes. C'était simple, moi j'aime beaucoup. Je vais peut-être rendre ça à mon super helper. Merci. C'est la fin de notre concours de costume et cosplay. C'est déjà fini. Oh non, c'est fini. Oh. Mais c'est quand qu'on sait qui c'est qui? Ça sera c'est écrit sur le planning. Ça veut dire je sais pas. Si les jurys sont à l'heure. Globalement, on va pas vous laisser comme ça, donc vous pourrez retrouver tous les participants qui risquent de s'enfuir. Mais ceux qui ne sont pas passés voir les jurys doivent voir les jurys pour les participants, pour qu'ils continuent à discuter et qu'ils échangent sur leurs costumes. À la clôture du festival, nous aurons donc la remise des prix, qui sera composée d'un trophée et de bons d'achat offerts par nos partenaires, qui permettra de les encourager à continuer. Donc on se donne rendez-vous tout à l'heure sur la même scène pour la remise